Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, c'est avec beaucoup d'humilité que je me présente encore devant vous. Je ne viens pas vous parler du sujet que j'ai parlé de la semaine dernière parce que vous aurez le temps de visionner et peut-être on en reparlera. Mais le Seigneur veut attirer notre attention sur un certain nombre de choses. Le Seigneur veut attirer mon attention et le Seigneur veut attirer votre attention. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Nous sommes dans Jean 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes frères et sœurs, je vais répéter ce verset, Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'une brebis. Pourquoi la Bible dit que les brebis entendent la voix? Parce que les brebis sont des animaux qui n'ont pas un visuel certain. La brebis ne voit pas loin. C'est pour ça que le lion, le loup, peut les attraper avec une grande facilité. Ce ne sont pas des animaux qui ont une vue, une vue complète, pardonnez-moi l'expression. Ce sont des animaux qui ont des problèmes, qui ne voient pas loin. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit, le loup peut faire éruption. Le loup peut être à quelques mètres d'eux. Ils ne vont pas le voir, ils ne vont pas l'entendre, ils ne vont pas le voir. Mais ce n'est que lorsqu'il va sauter sur eux qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un ennemi autour d'eux. C'est pour cela que lorsque les brebis sont habituées à la voix de leur berger, écoutez bien, la Bible dit que les brebis, parce qu'ils ont un problème de vue, ils entendent, c'est par les oreilles qu'ils entendent. Et lorsqu'ils entendent, ils savent faire la différence entre la voix de leur berger et la voix de leur ennemi. Mais si c'était des hommes, ils auraient une voix agréable pour les attirer. Mais la brebis a quelque chose de spécial, c'est qu'elle distingue la voix de son berger. C'est comme une femme. Quand je suis africain d'origine, lorsqu'une femme va se marier, alors qu'on vient la doter, on vient faire la dot. Mesdames et messieurs, la dot est biblique. On vient la doter. Qu'est-ce qui se passe? On met toutes les femmes de cette concession-là sous un drap. On laisse juste les pieds visibles. Et on demande au mari, à celui qui vient pour doter sa femme, de voir au milieu de ce drap-là, de reconnaître sa femme par les pieds. Et d'autres vont dire, ok, on couvre toutes les femmes de la concession. Et on dit, on laisse juste leur tête paraître et on dit à ce monsieur, ok, on veut voir si tu n'es pas un homme qui peut sortir avec la femme de ton beau-père ou la femme de ton beau-frère, montre-nous ta femme ici. Nous voulons voir que tu la connais et que tu ne vas jamais te tromper de femme chaque fois que tu arriveras dans cette concession. Nous voulons savoir si tu es un homme fidèle qui connaît la personne que tu veux épouser. Et cet homme va faire attention. Il va regarder parce que s'il touche à la femme de quelqu'un d'autre, il doit payer l'amende. Il doit payer un dédommagement. Ce sont les jeux de la dot, ça. Parce qu'il n'est pas question que tu touches à la femme de quelqu'un d'autre. Alors, on va te mettre 50 femmes là, montre-nous où est la tienne. Regarde les pieds. Ou alors on va juste faire sortir la main. Ou alors on va juste faire entendre la voix. Il faut qu'il reconnaisse sa femme.
frères et sœurs, il faut qu'il reconnaisse sa femme. Et c'est ainsi qu'avec les brebis, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ils entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Lorsque la brebis a entendu la voix de son maître, elles suivent le maître. En d'autres termes, mes frères et sœurs, la voix du berger est importante pour la brebis. C'est le seul moyen que la brebis a de reconnaître qui est devant, le dragon ou le berger. Ça veut dire que la brebis a des oreilles. Il a des oreilles pour discerner la voix du bon berger. Oh mes frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire maintenant va tous nous sauver la vie. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il prêche. Tout le monde dit que regardez les Écritures. C'est la parole. Regardez les Écritures. C'est la parole. Mais les mêmes gens, le caractère n'est pas transformé. Les mêmes gens ne reconnaissent pas la voix du berger. Les mêmes gens, mes frères et sœurs, nous sommes nombreux. Si vous n'avez jamais fait cette expérience, c'est le moment de savoir à qui vous avez affaire. Quel est le berger à qui vous donnez allégeance? Quelle voix entendez-vous? Quelle voix j'entends? Quand je me lève le matin, quand je fais un certain nombre d'actes, quelle voix j'entends? Quelle est la voix que je rejette quand j'entends des choses? La voix de l'ennemi ou la voix du berger? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Pour quelle raison le Seigneur veut me parler cet après-midi? Le Seigneur veut vous parler à la clôture de cette journée de jeûne. Nous avons un problème. C'est que nous entendons tellement de voix et nous n'arrivons pas à discerner quelle est la voix du berger. Et pourtant le berger n'a toujours parlé de la même façon. Il a le même timbre vocal. Oh, mes frères, regardons ceci. Je vous prie de prendre avec moi, dans le nom de Jésus-Christ, Apocalypse 18. Prenez avec moi Apocalypse 18. Prenez avec moi Apocalypse 18. Si vous y êtes dans Apocalypse 18 à partir du verset 1, que quelqu'un dise Amen et que je commence la lecture. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Je m'arrête ici. Au temps où l'ange d'Apocalypse 18 arrive, il vient éclairer la terre de sa gloire. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y aura une telle lumière sur la terre que la vérité ne pourra plus être cachée, que les hommes commenceront à comprendre un certain nombre de choses, mais aussi en réalité, vos caractères, mon caractère pourra être mis en lumière. Lorsque l'ange d'Apocalypse 18 arrive, c'est pour mettre tout ce qui est caché en lumière, pour que nul n'en ignore et que chacun puisse prendre une décision avertie. Si tu as quelque chose à cacher en Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, c'est maintenant. Va te confesser. Dis à Jésus-Christ la vérité sur ton état de santé spirituelle, sur ta relation avec lui. Parce que si tu ne le fais pas, l'ange d'Apocalypse 18 va éclairer et les yeux verront ce que tu caches. Les yeux verront la différence
entre ce que tu prêches et ce que tu vis. Les yeux des hommes et de tout le monde verra la différence entre ce que tu prêches et ton propre caractère. L'un des ennemis que nous avons tous, et Ellen White a donné une expression à cela, c'est le sentiment. Et c'est pour ça que Philippiens nous dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Ellen White nous a dit que nous devons prier l'Éternel pour que les ennemis de l'intérieur ne vont pas rencontrer les ennemis de l'extérieur. La bataille devient plus dure. Il faut séparer ces deux ennemis. Et la Bible nous dit les sentiments. Voici le problème. L'ennemi que nous devons affronter maintenant, c'est nous-mêmes et nos propres sentiments. Parce que lorsque nous avons raison ou tort dans une situation, nous devons toujours faire attention que notre position ne nous fasse pas manifester le caractère de Satan quand même. En d'autres termes, je viens t'offenser. Tout le monde, tu sais que je t'ai offensé. Je sais que je t'ai offensé. Alors que je suis coupable, qu'est-ce que tu fais? C'est un exemple que je prends. Tu commences à appeler tout le monde entier pour te dire « Frère Marc m'a offensé ». C'est le caractère de qui que tu révèles? Ce caractère-là s'appelle la médisance. Sur une histoire où tu as raison devant Dieu et devant les anges, tu manifestes le caractère de l'ennemi parce que tu as des sentiments qui n'ont pas été purifiés. Sur une affaire que tu as raison, tu auras tort parce que tu as fait confiance à tes faiblesses, tu as fait confiance à tes sentiments. Et c'est pour ça que nous devons faire extrêmement attention à nous-mêmes. Parce que nous sommes nos propres ennemis dans la marche vers la vie éternelle. Oh, mes frères et sœurs, j'ai vu des hommes qui, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient raison, ils ont posé tellement d'actes négatifs, répréhensibles par la parole, et ils ne vont jamais se repentir parce qu'ils penseront qu'ils avaient raison. Deux exemples. Jésus est sur la croix, il est crucifié. Si Jésus maudissait Israël, Israël allait être maudit. D'ailleurs, Israël s'est maudit lui-même en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons l'exemple d'Étienne, qui est en train d'être lapidé. Si Étienne, rempli de l'esprit, prononçait une malédiction contre ceux qui le lapidaient, cette malédiction allait s'accomplir. Mais il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les disciples sortent de la prison, Jean et Pierre. Ils arrivent où leurs compagnons sont, on les a fouettés. Souvent, Pierre, c'était 40 coups moins un sur la bouche. Et quand il arrive auprès de ses frères, il dit, Seigneur, tu as vu le tumulte qui existe. Donne-nous plus d'hardiesse pour prêcher la parole de Dieu. Et qu'il se fasse des miracles et des prodiges. C'est comme ça, lorsqu'un enfant de Dieu a raison qu'il agit. C'est pour ça que votre ennemi, mon ennemi, ce sont mes sentiments. Si je ne vais pas dans le sens de quelqu'un, pourquoi le détruire? Pourquoi le salir? Tu fais l'œuvre de Satan. Et ce n'est pas Dieu que tu glorifies. L'ange d'Apocalypse 18 vient éclairer la terre de la vérité. La vérité sur ta propre vie, sur ton propre caractère, sur ma propre vie, sur mon propre caractère. Et c'est le moment de venir, comme Ésaïe le dit, plaidons ensemble. Jésus veut plaider avec toi aujourd'hui. Jésus veut plaider avec moi. Il veut effacer. Il veut fermer la bouche à Satan en disant mon sang pour ces gens-là. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Apocalypse 18, il éclaire la terre. Tous les petits coins cachés là,
C'est ce qu'Apocalypse 18 remet en évidence. C'est pour ça que les choses que nous ne connaissions pas hier, nous commençons à les connaître aujourd'hui. C'est pour ça que tout ce qui est en train de se passer dans l'ombre, les médias, les alerteurs, tout le monde, les chrétiens, les païens, tout le monde a une révélation quelque part, parce que ce qui est caché va être mis en lumière. Aujourd'hui, dès que quelque chose se passe quelque part, en 5 minutes, tout le monde est au courant. Pourquoi? Parce que la lumière a commencé à paraître et personne, rien ne restera caché. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, voici ce que la parole déclare. Le verset 2. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur, dont l'ange d'Apocalypse 18. Son rôle, c'est d'éclairer la terre de la vérité de l'évangile pour qu'il y ait un choix définitif qui soit fait. Et la seule chose qu'il déclare, c'est quoi? C'est que elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue un repère de démons. Il explique justement le fondement de la vérité qui doit amener tous les hommes à prendre une décision. Parce qu'après lui, personne ne pourra plus prendre cette décision. En tout cas, ceux qui lisent la parole. Mais ce n'est pas encore ça, le message du Seigneur de ce soir. Le texte dit, au verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Oui, toutes les nations ont bu. Et que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il dit toute la vérité. Il dit toute la vérité. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Quelle est la nation? Quelle est l'église qui n'a pas bu l'impudicité de la Babylonienne qui est tombée? Quelle est la nation qui va se lever en disant que la Babylonie n'a pas la main sur elle? Aucune. Tous les rois de la terre sont contaminés. C'est pour ça que tout ce que vous voyez là, c'est du pipeau. Ils sont tous assujettis à la Babylonienne. C'est la Bible qui le déclare. C'est l'ange d'Apocalypse 18. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Oui, aucune nation, aucun peuple ici sur cette terre n'est sans traiter avec la Babylonienne. Et que les marchands de la terre se sont enrichis avec la puissance de son luxe. Oui, toutes les richesses de la terre sont à la Babylonie et tous les marchands qui se sont enrichis viennent, traitent avec elle. Nous devons l'accepter. Maintenant, voici le message du Seigneur. Si vous n'avez rien entendu de ce que votre frère vous a dit, par le Saint-Esprit, écoutez ceci. J'écoute cela, Seigneur, c'est pour moi. La parole de Dieu dit au verset 4, et c'est là que nous nous arrêtons. C'est la leçon que le Seigneur veut nous donner. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. En d'autres termes, lorsque l'ange d'Apocalypse 18 met une lumière sur quelque chose qui ne va pas, la conséquence est que tu dois prendre une décision. Maintenant, comment vont se prendre les décisions à la fin des temps? C'est ça qui nous intéresse ce soir. Comment vont se prendre les décisions? La Bible dit, et j'ai entendu une autre voix qui venait du ciel. En d'autres termes, ce n'est pas la voix de l'ange d'Apocalypse 18. La voix de l'ange d'Apocalypse 18, elle est là pour éclairer toute la gloire et de dire que Babylone est tombée, c'est devenu un repère de démons. Maintenant, la voix qui vient du ciel, c'est une autre voix qui va parler et qui va parler à une catégorie de personnes. Il dit, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, ils me suivent. Quelle est la voix que tu entends? Lorsque le Seigneur te montre un péché, lorsque le Seigneur me montre mon péché, pour m'aider à vivre avec lui dans l'éternité, quelle est la voix que tu entends maintenant, mon frère et ma sœur? C'est une réalité. La voix va sortir du ciel et cette voix va parler. Mais qui va entendre la voix? Le texte nous le dit.
Le peuple de Dieu uniquement va entendre la voix. Le peuple de Dieu uniquement va entendre cette voix. Ce n'est pas n'importe qui va l'entendre. Si tu es un faux chrétien, tu ne l'entendras pas. Si tes habits sont rouges, tu ne l'entendras pas. Et tu seras l'ennemi, comme le Seigneur le dit dans Matthieu 24, qu'ils vont faire du tort aux enfants de Dieu, croyant rendre culte à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été visités par cette voix individuelle qui va impacter chaque chrétien et qui va lui dire « Sors de tes pratiques ». Parce que le temps de rendre justice, de finir avec la babylonienne est arrivé. Regardons ce que les Écritures disent. Est-ce que la Bible prévoit qu'on va entendre cette voix d'une façon, le peuple de Dieu va entendre cette voix? Oui. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite, et vous irez à gauche. Dieu va parler. Vous allez entendre, si tu es du peuple de Dieu, une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Sortez du milieu d'elle. N'est pas un message pour tout le monde. C'est un message pour les enfants de Dieu. C'est eux qui vont l'entendre. Est-ce que cette affaire est déjà arrivée dans le peuple de Dieu, ou ce ne sont que ceux qui sont consacrés qui entendent la voix? Oui. Exode 18, verset 20. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez la crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple est resté dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha et la nuée où était Dieu. Ça veut dire quoi? Le peuple entendait des tonnerres, mais c'était la voix de Dieu qu'il était en train d'entendre. Mais qui entendait réellement les paroles de Dieu parce qu'il était consacré? C'était Moïse. Uniquement. Pourquoi Moïse va entendre les paroles de Dieu? Le peuple n'entend pas. Pourquoi? Oh, mes frères et sœurs, le temps que nous avons est venu. Est-ce que dans la Bible, on trouve des endroits où Dieu parle par son esprit et les gens consacrés entendent cela? Nous avons Acte 13, à partir du verset 1. Regardez ce qui est écrit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Siméon, appelé Niger, Luciol, Cyrène, Manathène, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Écoutez bien, le Saint-Esprit dit, comment ces gens ont fait pour entendre la voix du Saint-Esprit? Parce que ici, on ne nous dit pas que le Saint-Esprit a parlé dans la bouche de quelqu'un. La Bible dit, le Saint-Esprit dit. La Bible dit, le Saint-Esprit dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Regardez ce qui est écrit au verset 4. Saul, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé. Ils ont entendu. Et Paul et Barnabas vont à mission envoyés par le Saint-Esprit, pas par les disciples, pas par les apôtres, par le Saint-Esprit. Pourquoi? Ils ont entendu la voix du Saint-Esprit dire à l'assemblée qui était en jeûne en prière, j'ai choisi Paul et Barnabas, imposez-leur les mains qu'ils aillent à mission pour moi. Mes frères et sœurs, l'ange d'Apocalypse 18
Une autre voix sort du ciel et dit, sortez mon peuple, as-tu entendu cette voix? Dans le livre de Romains 8, il est écrit, l'Esprit lui-même dit à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Romains 8, verset 9 dit que ne sont enfants de Dieu que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui sont capables d'entendre la voix. Et tout ce temps de confinement nous a été donné pour réapprendre à écouter le Sauveur, pour que les brebis qui ne voient pas loin comme vous et moi, nous entendions la voix du Maître. Mes frères et sœurs, acte 8, verset 25, la parole de Dieu déclare ceci. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Le verset 26, écoutez bien ça, le verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Là, c'est un ange. Écoutez bien, Philippe entend et certainement voit cet ange. Il lui dit, lève-toi, va du côté du midi. Très bien, ça c'est l'ange qui a parlé. Maintenant, le texte continue. Sur le chemin qui descendait de Jérusalem à Gaza, celui qui est au désert se leva et partit, parce que l'ange lui a dit, va à tel endroit. Et quand il continue, et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Le verset 29, écoutez bien. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru. Une fois de plus encore, voilà un homme qui est rempli de l'Esprit et qui entend la voix de Dieu lui dire, entre dans ce char. Depuis combien de temps, mon frère, tu n'entends plus la voix de Dieu? Depuis combien de temps tu ne reconnais plus la voix de ton Sauveur? Depuis combien de temps? Beaucoup d'entre nous seront surpris. Et je finis par cette histoire, vous la trouvez dans Premiers Écrits. Ellen White raconte qu'elle a entendu le jour et l'heure de l'arrivée de Jésus-Christ. Mais le Seigneur a effacé ça de sa mémoire. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la date. Ce qui nous intéresse, c'est le récit. Elle raconte exactement tout ce que nous venons de lire. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pendant que des hommes et des femmes de cette terre qui les combattaient entendaient les bruits du tonnerre, Premiers Écrits, faites la lecture, vous allez voir, les bruits du tonnerre, eux, ils entendaient Dieu parler distinctement. Pendant que les autres entendaient les bruits de tonnerre, Dieu parlait distinctement. Elle explique que Dieu parlait avec des pauses. Il parlait doucement, il se taisait, il continuait tout doucement. Et il annonçait le jour et l'heure de l'arrivée de Jésus-Christ. Et quand les élus ont entendu le Seigneur parler comme ça, ils ont levé les yeux vers le ciel et glorifié le Seigneur parce que leur libération était arrêtée. Dans la bataille dans laquelle nous sommes, il y a une catégorie qui entendront la voix de Dieu. Il y a une catégorie qui ne l'entendront pas. Parce que l'incrédulité est grande. On utilise même la parole de Dieu pour être incrédule. Mes frères et sœurs, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Prions le Seigneur pour que nous sachions discerner sa voix dans les Écritures. Prions Jésus-Christ pour que nous ne soyons pas des brebis incrédules. Prions Jésus-Christ pour que nous ne soyons pas des brebis incrédules. Paul était une brebis incrédule, Saul. Il persécutait les chrétiens, il était persuadé qu'il faisait la volonté de Dieu. Il était persuadé. Si tu discutais avec Paul des Écritures à cette époque-là, il était
un pharisien connaissant les Écritures à la lettre, élève de Gamaliel. Nuit était l'intervention et la prière d'Étienne. Mes frères et sœurs, mes brebis entendent ma voix. Je prie pour qu'en cette journée de jeûne, la clôture de cette journée de jeûne, chacun d'entre nous ait entendu la voix du Sauveur. Et je prie que dans toutes les décisions que nous allons prendre dans des heures, des jours, des semaines à venir, que la voix de l'Esprit nous parle. Car la Bible clôture dans la lettre à presque toutes les églises que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Avant les remerciements, je te demande, mon combattant frère, est-ce que tu peux nous faire la dernière prière? Seigneur, je suis dans la même position que mes frères, parce que les choses de ce monde nous ont souvent ligotés. Et notre cœur n'est plus forcément emporté dans les messages qui viennent du ciel. Et pourtant la parole déclare, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Seigneur, permets que nos cœurs ne soient plus sur cette terre. Je te prie que tu fasses une bataille acharnée, ô Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, contre nos sentiments. Que tu détruises les sentiments que nous avons, humains que nous avons, qui nous amènent à voir des jugements hâtifs, qui nous amènent à voir des jugements du moi et à condamner la chair, à trop condamner vite, sans même examiner. Seigneur, tous nous sommes coupables de cela. Aide-nous à maîtriser nos sentiments et que ce soit les sentiments de Jésus-Christ qui dominent dans chacune de nos vies. Nettoie nos oreilles pour que nous soyons capables d'entendre la voix qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne touchez pas à ce qu'il touche, pour que vous ne participez point à ses péchés. » Ô Seigneur, merci parce que tu feras du jardin de Gethsémané une ligne, Seigneur. Tu feras du jardin de Gethsémané un métro spécial où beaucoup d'hommes et de femmes vont monter vers la direction du ciel. Merci parce que tu permettras que dans ce jardin, il y ait de la discipline. Merci parce que tu vas détruire la médisance dans ce jardin. Merci parce que tu vas détruire l'orgueil dans ce jardin, en commençant par moi-même, Seigneur. Merci parce que tu vas détruire la fausseté dans ce jardin, Père. Merci, Seigneur, parce que tu vas détruire l'orgueil, la méchanceté. Et tu permettras que des hommes et des femmes reconnaissent ta voix dans ce jardin. Oh Seigneur, bénis celle que tu as choisie pour ouvrir ce métro. De telle façon que des hommes et des femmes viennent monter, elle a des soucis, Père. Tu connais sa vie, tu connais ses batailles. Accorde-lui la bénédiction à la mesure de la mission que tu lui as donnée. Veille sur ce qui lui appartient, sur ses enfants, de telle façon qu'elle soit ardue au combat. Je prie pour tous les combattants qui sont des papas, Seigneur, que tu sécurises leurs épouses, que tu sécurises leurs enfants, qu'ils se battent corps et âme, sachant que tu leur as fait la promesse qu'aucun des leurs ne se perdra. Seigneur, je te fais la même prière pour ma famille. Donne-leur de la protection pour que je puisse être ardu au combat et que je n'ai pas à regarder en arrière. Seigneur, fais de cette ligne un métro pour l'éternité. Que la gloire te soit rendue, Père. Accepte toutes les prières que nous t'avons adressées. Pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, notre berger, notre représentant auprès de toi. Alors, Seigneur, donne-nous de bonnes nouvelles. Donne-nous de bonnes nouvelles venant du royaume. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix. Gloire à toi, Père. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.